Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour parler de la phase 4 de Marvel, et plus précisément du MCU, Marvel Cinematic Universe. Et on est là tout simplement parce que Marvel a donné des dates, d'un côté 100 films associés pour un peu commencer à faire monter la pression. De l'autre, énormément de films ont des vraies infos, d'autres un peu d'intox, du leak, du faux leak. Donc on est là pour essayer de regarder un peu dans tout ça quelles sont un peu les vérités qu'on peut essayer de retenir, et évidemment de parler du rapprochement entre Marvel qui a acheté via Disney, a acheté donc la Fox, et notamment des personnages comme les 4 Fantastiques, et il y aura Deadpool. Donc tout ça, on va en parler de la phase 4 et un petit peu de la phase 5. Donc commençons sans plus tarder. On va se lancer donc en 2020 avec donc les dates sur les 3 prochaines années qui ont été données. Alors évidemment, on voit qu'il y a 2 films en 2023, en 2021 et en 2022. Ça fait donc 8 films, et si on écoute la toile, il y a 14 voire 15 films qui sont en préparation. Donc ça sous-entend qu'il y a plus de films dont on entend parler de vrais foliques que Marvel n'a confirmé de films. Donc soit ça veut dire que tout simplement certains des films qui sont des leaks, c'est des fakes, tout simplement, et on va en parler de certains. Il y en a d'autres qui, du coup, on peut estimer que ce seraient peut-être des films qui apparaîtront plus tard, peut-être phase 5. Et évidemment, ensuite, il y a ce qu'on peut imaginer être plutôt réaliste, et où juste la question, c'est de savoir où vont les films. Alors, sur la liste que vous voyez, il y a des noms. On dit par exemple que le 1er mai 2020, c'est Black Widow. C'est des suppositions. La date est confirmée par Marvel. Par contre, le film qu'on met, c'est des suppositions. Alors, comment est-ce qu'on arrivait à ces suppositions ? Eh bien, tout simplement en regardant plusieurs éléments. Black Widow, on sait que le film est très avancé. C'est plutôt logique, vu ce qui est arrivé dans les derniers films à La Veuve Noire, que son histoire soit clôturée assez rapidement. Donc on suppose que c'est le premier film qui va arriver. Et puis ensuite Doctor Strange 2, qui donc du coup lui fait sens parce que le dernier film date d'il y a quelque temps. Et puis ensuite, nouvelle franchise, The Eternals, pour amener un peu de 209. Les Eternals, en fait, donc c'est une licence qui va être nouvelle, pas si connue que ça dans les comics. Alors oui, c'est des comics qui ont été très vendus et qui existent depuis très longtemps, mais peu connus du grand public. Et The Eternals, on va les suivre, en tout cas si on suit ce que Kevin Feige, donc le grand maître à penser du MCU, nous dit. En tout cas, on risque de les suivre sur une très très longue période, sur des centaines d'années, voire des milliers d'années. On va suivre leur évolution, donc du passé à nos jours. Et puis ensuite, on peut supposer qu'en mai, donc mai c'est une date qui est très forte en termes de blockbuster, qu'en mai 2021, on aura Black Panther 2, qui est forcément très attendu vu le succès colossal du premier. Puis, du coup, nouvelle franchise Shang-Chi. Alors, pourquoi est-ce qu'on favorise Shang-Chi à d'autres films dont il y a des rumeurs insistantes, comme Nova, par exemple ? Eh bien, tout simplement parce que Shang-Chi, il y a des personnages de l'équipe technique, comme Madame Chan, qui est donc la directrice artistique et chef décoratrice, qui en fait a confirmé qu'elle travaillait dessus il y a quelques jours, quoi. Donc, très concrètement, voilà, Shang-Chi va arriver, de notre point de vue, d'ici 2021, ce qui veut dire que la période de production sera d'ailleurs assez courte. En 2022, on suppose Guardians 3. Alors, plusieurs personnes pourront nous dire, en fait, quand on a fait cette liste, on s'est basé sur le fait que généralement, les films Marvel sont plutôt sur une base de 2 à 3 ans entre les films. Les Guardians font exception parce que, évidemment, le dernier Guardians c'était en 2017, sauf qu'il y a eu tout cet énorme shitstorm les Guardians ont perdu leur réalisateur, ce qui fait que du coup, quand il est revenu dans l'escarcelle Disney, il y a forcément un trou, un vide, qui fait que donc l'équipe n'a pas pu être ressoudée aussi vite que prévu. Et puis ensuite, donc si on passe tout simplement à la suite, Captain Marvel 2, le 6 mai, et Ant-Man en juillet. Pourquoi ce choix ? Captain Marvel, autre film à très fort potentiel, donc plutôt mai. Captain Marvel est un énorme succès, même si, bon, vous le savez sur la chaîne, c'est peut-être pas notre film préféré, mais c'est d'un point de vue financier un énorme film. Et aussi un film qui est important parce que Captain Marvel amène toujours, comme les Guardians, le côté cosmique qui sera important. Et du coup, après Ant-Man en juillet, film
moins d'ambition, toujours les Ant-Man, qui coûtent un peu moins cher et qui sont plutôt comiques, plutôt film popcorn. Et donc juillet semble une très bonne date pour eux. Et du coup, eh bien, il y a des leaks et des vrais faux leaks. Et donc, comme on va vous mettre à l'image, certains leaks, eh bien, alors là, c'est l'orgie, quoi. Guardians of the Galaxy 3, on a carrément Warlock. Warlock était un personnage qui avait juste été à peine teasé à la fin des Guardians Galaxy 2. On voit Nova, enfin, et The Avengers, les Thunderbolts avec le logo de Deadpool. Donc là, c'est l'orgie totale. On a des personnages de la Fox qui sont là. Enfin, il faut bien voir que les films ne se préparent pas en 1 an, 2 ans uniquement. Il y a la période de tournage, il y a la période de pré-production. Et en fait, toute cette phase qui vient avant, donc la production du film, eh bien, elle ne pouvait pas se faire perturber ou un scénario ne pouvait pas se faire complètement casser par l'arrivée des licences de la Fox. Donc, Kevin Feige avait clairement dit que les licences Fox, donc à savoir par exemple les Mutants, les X-Men, Deadpool, etc., mettraient du temps à arriver. Que ça arrive après 2022 a l'air plus logique que ce ne soit là dès 2020. Là, au moment où je vous parle, il y a aujourd'hui eu un leak, pseudo-leak, qu'il y aurait Deadpool dans Far From Home. Ça paraît quand même un petit peu bizarre. Alors, facile de faire des scènes post-crédit, un peu marrantes, un peu décalées. Plus compliqué d'aller changer entièrement un scénario autour de l'arrivée des mutants dont personne n'aurait jamais entendu parler depuis 50 ans. Et en fait, il y a comme ça toute une partie de la population qui a le gène mutant. Donc ça, ce serait un petit peu bizarre. Maintenant, il y a d'autres leaks qui sont plus réalistes, enfin plus leaks, encore une fois, attention. Donc comme c'est par exemple celui-là, donc qui vient de Marvel España. Le précédent était tout simplement une création qui tourne énormément sur Reddit. Là, c'est Marvel España qui du coup a fait quelque chose que tout le monde a pris en se disant ah mais c'est Marvel Espagne officielle. Non, pas du tout. Et en fait, donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une liste qui ressemble énormément à la nôtre. Ils ont vraiment presque les mêmes informations, sauf que eux, ils disent en 2022, en juillet, c'est Avengers 5. Alors ça, nous, on n'y croit pas. Alors, quand je dis nous, c'est Kerr et moi. Parce qu'en fait, en juillet, aucun gros blockbuster de la taille d'un Avengers n'est jamais sorti ces dernières années. Donc déjà, ce serait extrêmement bizarre. C'est plutôt avril, plutôt mai, ou toute fin d'année, comme par exemple les Star Wars. Donc déjà, ça met un peu la puce à l'oreille. Et puis surtout, 3 ans pour aller reconsolider les Avengers. Est-ce que c'est suffisant ? Question qu'on va se poser quand on va parler juste après dans la vidéo de Disney+. Maintenant, on peut passer à d'autres leaks qui sont plus... d'autres images vues de l'esprit qui donnent plus l'impression de s'intégrer comme ça dans ce qui est vraiment le MCU. C'est juste que la proposition des films est un petit peu différente. Là, certains, par exemple, parlent de Namor en 2021. Pourquoi pas, mais encore une fois, on n'a rien entendu à ce niveau-là, et c'est plutôt en nouvelle licence Shang-Chi qui est quasiment confirmé là. Donc parlons maintenant des films. Alors, on a entre nous, on s'est dit qu'on était plutôt confiant sur Black Widow, Doctor Strange 2, Black Panther 2, Gardien de la Galaxie 3 évidemment, Captain Marvel 2, The Eternals qui ont carrément un casting, Ant-Man 3, parce qu'il faut quand même se rappeler que Ant-Man 3, il y a cette ville entière sous globe qu'on voyait donc dans l'univers quantique qu'on n'a pas du tout utilisé dans Avengers Endgame. On était persuadé que ce serait soit dans Infinity War, que ce serait dans Endgame, et c'était pas dans Endgame. Donc concrètement, Ant-Man a encore des choses à dire, et c'est pour ça qu'on mise plutôt sur Ant-Man 3. Maintenant reste donc des films Avengers, j'ai du mal à croire que les Avengers vont être rappelés comme ça tout de suite maintenant. Il y a les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, c'est juste une question de timing. Ça paraît beaucoup trop court, en tout cas pour vraiment avoir un film qui leur serait dédié. Et après, il y a quelque chose qui, moi, me paraît très intriguant. C'est que les derniers panels qui ont été faits par Marvel, les films Spider-Man, qui sont donc Spider-Man est une licence c'est une création Marvel, mais par contre les films, l'utilisation de la licence est chez Sony. Et du coup, en fait, les films Sony Spider-Man apparaissaient dans les timelines, apparaissaient dans les annonces Marvel. Quand on avait eu cette grande fresque avec tout la phase 3, il y avait Far From Home qui apparaissait. Donc en gros, là concrètement, il y a une question autour de
de Spider-Man. Et donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis Spider-Man dans la liste? Parce que clairement, quand on regarde, le premier Spider-Man, c'était 2017, le deuxième 2019. Logique que donc la suite arrive en 2021. Après, eh bien à ça, on peut dire qu'en fait, là, la renégociation des droits, c'est cette année, c'est 2019. Et donc, du coup, eh bien, c'était obligatoire que Sony fasse un film donc, très vite, en 2021, pour pouvoir eh bien, tout simplement renégocier sur une base saine. Donc, on peut aussi imaginer qu'en fait, Marvel a annoncé les films de Marvel Studios et que le Spider-Man ou les Spider-Man des prochaines années vont s'ajouter aux dates. En tout cas, voilà, c'est notre théorie. Peut-être que c'est pas Captain Marvel 2 qui s'intégrerait, peut-être en mai, donc c'est slot access extrêmement fort, mais sans doute peut-être un Spider-Man 3, vu que le personnage fonctionne bien, la licence est toujours très forte, ça peut être intéressant. Maintenant, si on parle de tout ça, vous le sentez depuis tout à l'heure, je parle de phase 4, alors que je parle que de 3 années, c'est inhabituel, d'habitude les phases sont quand même sur plus d'années. Eh bien là en fait, il y a deux choses. Il y a plusieurs personnes chez Marvel qui ont eh bien, tout simplement exprimé le fait qu'il y allait avoir des phases peut-être, on va dire, dont le rendu allait être différent de d'habitude. Et ensuite, on a eu des personnes qui ont fait des leaks. Je peux vous dire mon nom, c'est le compte Twitter de Rogel Wardell, qui était une des personnes qui avait fait des leaks extrêmement précis sur notamment Endgame. Là, disait que ça allait être des phases beaucoup plus courtes pour avoir un sentiment d'accomplissement beaucoup plus rapide. Ce qui est assez logique, parce qu'en fait, si on se dit que cette phase en entier, elle va durer que 3 ans, qu'en fait, petit à petit des films, on va avoir un big bad, vraiment un méchant qui va arriver et qu'il va avoir une résolution en 3 ans. Eh bien, ce serait parfait parce que ça permet d'installer, en fait, tout simplement des nouvelles licences, Shang-Chi, Les Immortels. Ça permet aussi, tout simplement, d'avoir cette phase un peu rapide pour ensuite, en 2023, 2024, etc., arriver avec les 4 Fantastiques, les X-Men. Peut-être que ça va être de nouveau des mondes parallèles, peut-être que ça va être une autre manière de nous faire arriver des personnages. Et là, on aura du coup 8 films pour petit à petit se faire à l'idée que d'autres mondes sont là et donc faire arriver les X-Men, Deadpool et toute la clique Fox du coup dans l'équipe. Il y a également, et c'est l'ami Kerr qui voulait que je vous le dise, il y a également Sony qui a dit qu'ils avaient envie que, eh bien, après Venom 2, Venom soit aussi intégré au MCU. Alors Venom est un succès. Alors le film a ses qualités et ses défauts. Je vous invite à voir la vidéo critique qu'on avait fait de Venom. Mais en gros, le film est un succès, est un énorme carton. C'est une surprise, ça supprime même les acteurs. Et du coup, eh bien, logique que Sony veuille que ce soit plus qu'un petit spin-off, qui soit dans un univers connecté mais pas vraiment connecté, et qu'ils veulent le ramener dans le MCU. Effectivement. Ensuite, donc, autre raison pour laquelle ça paraît logique que la phase 4 ne dure que 3 ans, c'est tout simplement parce que maintenant les phases ne vont plus être composées uniquement de films. Et oui, en fait, Disney et Marvel ont annoncé donc la création du Disneyflix, comme il était appelé avant, donc c'est-à-dire de la plateforme de streaming Disney+, sur lequel vous aurez donc des séries qui apparaîtront. Des séries, donc on peut imaginer c'est des mini-séries, une dizaine, douzaine d'épisodes, et derrière, elles auront le budget, alors je suppose qu'elles auraient 10 à 12 épisodes, cette information on l'a pas, et en tout cas des mini-séries qui auraient donc le budget d'un gros film Avengers. Et différence avec les autres séries qu'on a vues sur Netflix, c'est que là la promesse c'est que c'est vraiment connecté à l'univers du MCU. Alors on sait qu'il y a eu cette fameuse phrase de It's all connected, tout est connecté, et du coup on était censé avoir Agents of S.H.I.E.L.D. qui était très connecté au MCU, et puis assez vite au bout de quelques saisons, ça collait plus du tout. Là, la nouvelle saison, il y a des vraies incohérences. Donc concrètement, il y a le côté Marvel Télé qui est parti dans son coin. Il y a les séries Netflix qui sont parties dans leur coin, et vous le savez, elles sont toutes en train de se faire annuler. Et puis à côté de ça, il y a les séries du coup qui seront sur Disney+, qui elles feront vraiment partie de l'histoire. Alors est-ce que certains éléments clés seront dans les séries Disney+, pour faire avancer les films ?
je ne peux pas m'avancer à ce point-là. Mais par contre, c'est sûr que c'est des séries qui se baseront sur ce qu'il y a dans les films et on aura comme ça quelque chose qui serait une vraie continuité. Et donc ces séries, pour en parler, eh bien, il y en a quelques-unes. La première, c'est Loki. Loki qui a eu un petit visuel qui a un peu fuité. Et donc, petit visuel où on suppose, vu que quand on voit la voiture et les personnes autour de lui, on peut supposer que cette fameuse théorie qu'on allait voir Loki au fur et à mesure des époques a l'air d'être plutôt réaliste. On va voir Loki, donc plutôt les versions, Loki dans le passé et évidemment pas Loki qui renaît. Ensuite, on a d'autres séries Disney+. On a la première qui est, la deuxième qui est WandaVision, donc la suite avec Scarlet Witch et Vision. On a ensuite le Soldat d'hiver et le Faucon. Accessoirement, sur le Soldat d'hiver et le Faucon, il y a le retour d'Elmo qui est en train de se faire teaser. Il y a une série sur Hawkeye et il y aurait une série complètement séparée du reste qui s'appelle les Marcel Cinematographic News, qui s'appelle les Marvel What If, donc les SI, et qui sont donc vraiment des épisodes assez one-shot où en gros on se dit et si par exemple l'Allemagne nazie avait gagné, etc. etc. Et donc ils ne seront pas connectés au reste et qui seront juste là pour faire un peu kiffer les fans et faire un peu nous développer notre imagination. Donc du coup, si on se dit que, eh bien, il y a tout ça, eh bien, ça explique, et que ce n'est qu'une phase très courte, ça expliquerait beaucoup du bruit de fond qu'on entend. Par exemple, en ce moment, la semaine dernière, il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait qu'un des 8 films serait Miss Marvel. Et oui, Miss Marvel, c'est qui ? C'est pas Captain Marvel. Miss Marvel, c'est un nouveau personnage, un personnage de 2013, qui est Kamala Khan, qui en fait est une américano-pakistanaise. Et donc un personnage qui est très intéressant pour Marvel, qui veut toujours plus de diversité. Et en fait, c'est possible qu'elle soit dans les films, qu'elle soit utilisée, mais peut-être dans cette fameuse phase 5, qui donc viendrait après 2022. Et donc on aurait un personnage qui pourrait comme ça arriver. Pareil pour les 4 Fantastiques, pareil pour tous les personnages de la Fox, et pour tout simplement voir ces films qui sont en train d'être teasés, quelque chose qui serait un film Thor Valkyrie, ou des choses qu'on entend, des bruits de couloir. Peut-être que c'est ça, c'est ces films de la phase 5 qui forcément, elle aussi est en préparation, parce que ce n'est pas dans si longtemps que ça. Et du coup, on pourrait imaginer que en fait, on est en train d'avoir les news des vrais films de la phase 4, des fake news qui sont clairement aussi envoyées par Marvel, qui joue le jeu d'essayer de tromper un peu tout le monde. Et puis on a aussi tout simplement les informations qu'on est en train de récupérer de la phase 5 qui est très clairement en train de s'activer, parce que Disney, ils n'ont pas acheté la Fox pour regarder le plafond très gentiment et y voir si oui ou non il fait beau, quoi. Donc très simplement, j'ai envie de dire, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que j'irai voir ces films. Vous le savez, sur la chaîne, on est fan de Marvel. On est également fan de séries au global. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo qui s'appelle les 6 vidéos à regarder après GOTS que vous a préparé Claire, du coup, n'hésitez pas à aller la regarder. Elle est particulièrement bien. Si vous ne vous êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner. N'hésitez pas à lancer la petite cloche. Si vous avez d'autres personnes qui aiment bien l'univers Marvel et qui ont envie d'en savoir plus sur cette fameuse phase 4 et la phase 5, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, parce que le partage, ma chère Danielle, c'est la réalisatrice, c'est la vie. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle production de vidéos, comme d'habitude. Les vacances sont presque finies, ou elles ne font que commencer. On verra. Des bisous. Ciao, ciao.